Nous avons monté ça avec du matériel qui est amovible, donc facile à déplacer. Ce sont des profils métalliques avec des revêtements plastiques, thermoplastiques. Et à l'intérieur, c'est lui-même qui reçoit des déchets, c'est de bâches plastiques de ce genre-là, étanches, imperméables. L'idée, c'était de rendre les digesteurs quelque chose qui est facile à transporter. Ici, chez nous, nous avons un problème de transport. Alors, il fallait réduire, parce que si nous démontons ça, ça peut nous faire 3 cartons. Ça, et son stockage et les animateurs, on peut les amener partout, même en moto, on peut arriver. C'est-à-dire, et le plastique, il est facile à grandir et il n'est pas corrosif. Ça veut dire que le plastique lui-même, quand on dit c'est un mauvais déchet, ça peut faire 200 ans pour pourrir. Alors il est bon pour conserver les déchets. Alors on a utilisé, on a pris son défaut en une valeur. En une valeur, voilà. Il a de ses qualités. Voilà. Alors ce qui prouve qu'on peut conserver le plus longtemps possible les déchets, on est sûr que notre équipement ne va pas se détériorer. Tout à fait. Ça veut dire que déjà sur la longévité, notre équipement a une très longue durée de vie. Parce qu'on utilise des bâches plastiques. Et puis, ça, ce sont des profils en aluminium. C'est-à-dire que c'est inoxydable, ça n'aura jamais de la corrosion. Pas des rouges. C'est la même chose. Vous le voyez ici. Ici, c'est à l'alimentation. Nous avons déjà mis nos déchets catalysateurs. Vous voyez comment les bactéries ont déjà fait leur culture. Ils sont même sortis et tout. En fait, c'est eux qui bouffent les déchets. C'est eux qui les transforment en biogaz. L'alimentation, c'est qu'on peut avoir la déjection animale. Ça veut dire qu'on prend les résidus, des porcs, des poules, même des excréments humains, on les mélange avec de l'eau à 50%. Le même poids pour les mêmes volumes d'eau. 50-50, on alimente. Et nous, notre spécialité, c'est qu'on a pris les feuilles mortes, les matitis. Matiti énergie, on montre là-bas dégrossi, on coupe en petit volume, on mélange avec de l'eau. En fait, les végétaux, c'est l'équipement qui produit du biogaz, mais avec un faible rendement. Mais au moins, la chance, c'est qu'il est partout. Alors, vu que la 30%, vous avez dit? Oui, à 30%. Mais au moins, il est équitablement réparti. On peut récupérer quelque chose. Voilà. Alors, le mélange, c'est que, vous avez vu ici, c'est... Comme j'ai pas trop de déchets dans la bassesse, j'ai pris les feuilles des papayes. Les feuilles des papayes qui tombent. C'est pratique, on les a dégrossis. On a un peu d'eau. En principe, on va fonctionner avec une balance. On pèse le poids et puis on voit le volume d'eau. On mélange pour être sûr que c'est 50-50. Et on pourrait limiter bien présenter. On a des petites balances, même mécaniques, juste équilibrer, balancer, voir entre les déchets. Voilà, on aura des balances qu'on peut fabriquer facilement, des poids, pour voir si ça s'équilibre eau et déchets. Alors, une fois que nous avons notre mélange ici, vous voyez, c'est théoriquement 50-50, on va l'alimenter. On alimente dans notre digesteur, on ouvre et on alimente notre digesteur. Voilà, directement, on descend dans le digesteur. Et là, ça reste comme auditeur. Là, ça va rester tout le temps possible. Je lui dis maintenant avant de démarrer. Non. En principe, si c'était la première prise. Ah oui. Initialement. La première prise. Là, je comprends. On met la poudre parce que je n'ai plus ma poudre là. Mais vous voyez quand même les effets. Oui, c'est clair. Voilà. C'est-à-dire ce milieu ici, il est rempli de ces bactéries, qu'on appelle les bactéries méthanogènes, qui ont pour rôle de sortir le méthane de la matière organique. Ah oui. Voilà. C'est comme un ingrédient, un levain. Oui, voilà. Alors, on le met là-dedans. Son objectif, c'est de faire claquer la matière organique et le gaz puisse s'enfuir. Une fois que ce gaz au carbone sort, l'eau aussi qui est là-dedans a tendance à se décomposer. Bon, l'eau, c'est H2O, quand elle se décompose, il y a une molécule d'hydrogène. La matière organique a une molécule de carbone. Quand ils se lient, ils vont créer des acétates et puis ils vont créer le méthane. Alors, là, ça, c'est ce qu'on appelle un digesteur anaérobique. Il n'est pas en contact avec l'air. Vous voyez qu'on ferme. Le biogaz ne produit que quelque part où il n'y a pas de l'air. Le milieu doit être hermétiquement fermé. Alors, quand le gaz commence à se produire là-dedans, il n'a pas d'issue.
on lui donne comme seule sortie, cette sortie à gaz ici, au-dessus ici. Donc tout le gaz produit là-dedans ne va monter que dans ce circuit. Alors une fois que le gaz sort, il va passer par un circuit de filtrage. Le premier circuit de filtrage, c'est que la vapeur d'eau, les excédents d'eau. Oui, alors les excédents d'eau, on peut les filtrer ici et sortir tout ce qu'il y a comme impureté qui va passer dans le gaz. Alors, on fait la même chose ici pour les sources. Et puis après, nous, chez nous, nous avons préféré mettre sur les circuits un compteur qui nous montre la température, qui nous montre aussi le volume. Par exemple, là, on a débranché, parce qu'en principe, c'est lui qui vient ici introduire le gaz là-bas. Okay. Alors là, bon, il est fermé, le circuit est fermé là-bas. Ce que nous avons comme gaz dans la tuyauterie, c'est 0,02 m3 à l'instant. Okay. Hein? On sait voir la quantité, la température, qu'est-ce qu'il y a. En principe, c'est lui qui alimente un peu, vous voyez, ce qui gonfle un peu là-dedans, c'est le gaz. Alors, une fois qu'il est alimenté ici, une fois que nous voulons le débrancher, on ferme le circuit là, on branche maintenant un nouveau circuit vers le générateur. Okay. Et il y a un manomètre. Le manomètre, c'est lui qui mesure la pression. Oui, la pression pour démarrer un tel générateur ne doit être que de 0,2 kPa. Très faible pression. Très faible pression. C'est pour cela qu'on préfère le gaz pour moi, pour l'électricité. Parce que pour une très faible pression, vous avez l'électricité. Et le générateur, retirer tout ce qu'il y a comme eau. Et puis j'ai fait par échange de température. Ça ne peut pas descendre, de remonter ici. Il y a un échange de température. Là, ça vient dans un milieu chaud. Ici, il est un peu moins chaud. Tout ce qu'il y a comme excédent d'eau va se condenser. Ça va tomber ici, on peut ouvrir, l'eau va sortir. Et le gaz qui passe dans le compteur, c'est bien qui est très pur. On peut aussi, ici, il y a aussi, ça c'est un petit compresseur. Tout ce que vous voyez décrit, on va les utiliser quand le générateur va fonctionner. C'est-à-dire avec ou sans le gaz est fourni. Celui-ci, son objectif, c'est que, comme la pression elle est faible, si on démarre la petite machine, elle augmente, comme vous voyez, jusque de 0,2 à 22 kg. C'est-à-dire on peut remplir une bonbonne. Une bonbonne à gaz. Oui, on peut sortir d'ici, maintenant on peut remplir une bonbonne. Ici? Oui, on va sortir d'ici, on va faire une bonbonne avec cette machine. Il n'y a pas de réservoir. Ok. Il n'y a même pas, de réservoir. C'est carrément le réservoir sur le ouais, c'est le gaz lui-même. Son réservoir, c'est la bonbonne là. J'ouvre. Le gaz va quitter de là vers ici. Vous voyez l'entrée, c'est le gaz direct. Hein? Son mélangeur est là. Il n'y a pas d'entrée de carburant, il n'y a pas de réservoir. Il ne fonctionne que au gaz. Et même, c'est bien écrit ici, biogaz généré. C'est un générateur à biogaz. Ce qui est vrai, ces générateurs sont un peu plus chers que les générateurs typiques sur le marché. Voilà, c'est presque le double. Pourquoi? Parce que avec une très faible pression comme ça, il fonctionne. Il fonctionne déjà. Alors que les autres carburants, c'est 99% des puretés en métal ou en métal. Et en plus, la pression, on va 4 kPa pour que ces générateurs fonctionnent. Or, lui, c'est 0,2. Il est beaucoup plus sensible. Il s'allume avec n'importe rien. C'est-à-dire que la production prend beaucoup de temps. Donc là, avec le gaz que nous avons dans ce truc, si on a encore, on va être... Avec l'électricité, il vient du gaz. Si on arrête là, vous voyez vraiment que ça vient de là. Ok? On va encore allumer. C'est pratique, hein? Oui. Et on va encore.
fait. On peut lancer le contrôle. Je ne sais pas quelle est la place. On peut le utiliser à partir de quand c'est suffisant, on va utiliser pour le. Maintenant, le niveau est bas, donc je n'ai pas encore beaucoup à alimenter. Une fois qu'il atteint le point, on peut le couper. On repartit de simple et de dossier, il produit le gaz et de le gaz qui comme ça, avec le liquide de l'écran, on va même si on peut avoir maintenant, une fois que son premier gaz a produit, la petite pompe ici est là pour rôle d'optimiser le rendement. Donc, plus la pompe commence à faire circuler le liquide, on produit 2 fois la quantité de gaz. Oh! Alors, une fois que la première production commence, le générateur fonctionne, cette pompe ici a 100 watts comme une ampoule. On ne consomme rien, mais elle va fonctionner pour produire une seule circuler. On veut les brancher encore. Oui, j'essaie de... On dit que